Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon sur les principales activités du mois de février. Voici le sommaire. Nous irons d'abord à Sada, dans l'agroforêt de Sio, où le PIF 2 a organisé des réunions de concertation avec les communautés afin de les sensibiliser sur le processus de contractualisation agroforestière et recueillir les contraintes opérationnelles rencontrées par les producteurs. Dans la même dynamique, nous parlerons des actions de sensibilisation menées par les équipes du projet auprès des communautés des agroforêts du PIF 2 en prélude à la campagne de reboisement agroforestier 2026. Nous reviendrons également sur les résultats du programme de reboisement agroforestier 2025 présenté lors d'un atelier bilan organisé par la SODEFOR à San Pedro. Autre temps fort de cette édition, la modernisation de la gestion forestière avec la formation des agents de la SODEFOR à l'utilisation du SIGES, Système d'information de gestion environnementale et sociale. Nous en reparlerons dans ce journal. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités, après la formation des agents de la SODEFOR au SIGES, ce sont cette fois les agents du ministère des Eaux et Forêts qui ont suivi un atelier sur les sauvegardes environnementales et sociales du PIF 2 afin d'assurer une mise en œuvre des projets conformes aux standards internationaux. Cap sur le Kenya, où une délégation d'experts ivoiriens a rejoint une mission d'échange organisée par la Banque mondiale et la FAO pour partager et s'inspirer des meilleures pratiques africaines en matière de gestion durable des forêts. Voilà pour les titres, place maintenant au développement. À Sada, dans l'agroforêt de Sio, les équipes locales du PIF 2 ont organisé des réunions de concertation avec la chefferie locale afin de sensibiliser les leaders communautaires sur le processus de contractualisation agroforestière et recueillir leurs préoccupations. Les discussions ont notamment porté sur l'état d'avancement des contrats de reboisement, les difficultés rencontrées par certains producteurs, notamment l'absence de numéro MTN nécessaire au paiement. Dans la continuité de cette rencontre, une mission s'est tenue le 8 février 2026 pour accompagner près de 250 producteurs dans l'acquisition de puces MTN, une étape essentielle pour la sécurisation des paiements liés aux travaux de reboisement. À Guiglo, cette initiative, menée avec des agents de MTN, illustre l'engagement du PIF 2 à collaborer étroitement avec les autorités locales pour lever les obstacles opérationnels et assurer le succès des activités agroforestières. En prélude à la campagne de reboisement agroforestier 2026, le PIF 2 intensifie la sensibilisation des communautés dans les agroforêts de Sio et des Rapides Gras. Du 4 au 26 février, plusieurs missions d'information et de mobilisation ont été conduites par les équipes du projet en collaboration avec les unités de gestion forestière de la SODEFOR et les agents de développement communautaire. Ces rencontres ont permis d'informer les producteurs sur les principales orientations de la campagne de reboisement 2026, notamment le processus de contractualisation agroforestière, les activités de reboisement, la production de plants, le mécanisme de paiement basé sur la performance via Mobile Money, ainsi que les instruments de sauvegarde sociale du projet. Au total, plus de 1000 personnes issues des communautés riveraines ont été sensibilisées dans plusieurs localités. À travers cette campagne, le PIF 2 entend renforcer l'adhésion des producteurs et consolider les bases d'une mise en œuvre efficace du reboisement agroforestier au service de la restauration des forêts et de l'amélioration durable des moyens de subsistance des populations. Plus de 24 000 hectares de reboisement agroforestier ont été réalisés dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Ce bilan a été présenté lors d'un atelier organisé par la SODEFOR les 10 et 11 février 2026 à San Pedro. Ce reboisement massif a été réalisé grâce à la participation de plus de 4000 producteurs de cacao, permettant la mise en terre de plus de 3 millions de plants forestiers. Au-delà de la restauration des forêts, ces activités ont également généré plus de 2 milliards de francs CFA de paiement au profit des communautés locales, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs revenus. Fort de ces résultats,
Le projet ambitionne désormais d'atteindre 50 000 hectares de reboisement agroforestier en 2026 afin de poursuivre les efforts de restauration du couvert forestier et de promotion d'une agriculture plus durable en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la modernisation de la gestion des activités de reboisement, le PIF2 a organisé du 10 au 13 février à Yamoussoukro, puis du 16 au 20 février à Guiglo, 2 sessions de formation dédiées à l'utilisation du SIGES, Système d'information de gestion environnementale et sociale. Animées par le spécialiste web du projet, ces sessions ont réuni les responsables et les agents des centres de gestion de la SODEFOR. Objectif, renforcer les capacités des participants dans l'utilisation des modules du SIGES dédiés au reboisement et à la gestion des contrats agroforestiers. Développé dans le cadre du PIF2, le SIGES est un outil numérique stratégique qui permet la collecte continue des données, le suivi des activités de reboisement et l'alimentation du cadre de résultats du projet, contribuant ainsi à améliorer la transparence et la performance de la gestion forestière. À travers ces initiatives, le PIF2 poursuit sa dynamique de transformation digitale de la gestion forestière afin de renforcer l'efficacité du suivi des activités et de soutenir durablement les efforts de restauration du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Du 16 au 19 février 2026, les locaux de l'unité de coordination du PIF2 ont accueilli un atelier de renforcement des capacités au profit des agents du ministère des Eaux et Forêts. Cette formation visait à outiller les participants pour assurer une meilleure prise en compte des exigences environnementales et sociales dans la mise en œuvre des activités du projet, conformément à la réglementation nationale et au cadre environnemental et social de la Banque mondiale. Animé par la firme internationale Ginger Sofreco, l'atelier a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur la gestion des risques environnementaux et sociaux, ainsi que sur les outils de suivi et de conformité des projets financés par la Banque mondiale. À travers cette initiative, le PIF2 réaffirme son engagement à renforcer les capacités institutionnelles afin de garantir une mise en œuvre responsable, durable et conforme aux standards internationaux des actions de restauration du couvert forestier. Les 23 et 24 février, dans l'agroforêt de Sio Nord, le chef de l'unité de gestion forestière de Djokwe, accompagné de l'agent de développement communautaire du PIF2, a mené plusieurs actions de terrain visant à renforcer la production de plants et la mobilisation des communautés. Au total, 14 sites de production de plants issus de la campagne 2025 ont été passés au peigne fin, permettant d'évaluer la qualité et la quantité des plants disponibles, les sources d'approvisionnement en eau ainsi que l'état d'entretien des installations. Selon les premières estimations, plus de 17 000 plants pourraient être mobilisés pour le démarrage de la campagne 2026. Parallèlement, dans l'agroforêt des Rapides Grand Nord, une réunion d'information et de mobilisation s'est tenue dans le village de Yaoudankro afin d'impliquer les communautés dans la mise en place de nouvelles pépinières. Conduit par le chef de l'unité de gestion forestière et l'agent de développement communautaire du PIF2, les échanges ont permis de présenter les conditions d'installation des pépinières, les responsabilités des bénéficiaires et les orientations techniques liées au choix des espèces agroforestières et à l'entretien des plants. À travers ces initiatives, le PIF2 poursuit la préparation active de la campagne 2026 et renforce l'implication des communautés locales dans les efforts de restauration du couvert forestier et de gestion durable des écosystèmes. Du 21 au 27 février 2026, une délégation de 12 experts ivoiriens s'est rendue à Nairobi au Kenya dans le cadre d'un échange sud-sud organisé par la Banque mondiale et la FAO aux côtés du Kenya et de la République démocratique du Congo. Cette mission s'inscrit dans la dynamique engagée par la Côte d'Ivoire pour restaurer son couvert forestier et atteindre 20% de couverture forestière d'ici 2030. Grâce au PIF2, le pays enregistre déjà des résultats encourageants avec plus de 12 800 hectares de reboisement en forêt classée et plus de 24 000 hectares d'agroforêt restaurés. Au cours de cette visite, la délégation ivoirienne a pu découvrir plusieurs initiatives innovantes mises en œuvre au Kenya, notamment le suivi participatif des plantations d'arbres via une application mobile, l'utilisation de drones pour l'encensement des zones difficiles d'accès, ainsi que des systèmes numériques avancés de surveillance des forêts. Les experts
experts ivoiriens ont également partagé l'expérience du pays en matière de marché carbone, la Côte d'Ivoire étant l'un des premiers pays africains à avoir honoré un contrat de réduction d'émissions avec la Banque mondiale. Cette mission d'apprentissage et de partage d'expériences devait permettre d'identifier de nouvelles pistes d'innovation pour renforcer les politiques de reboisement et de gestion durable des forêts en Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève cette nouvelle édition de votre journal mensuel du PIF 2. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, restons mobilisés pour la protection de nos forêts et la construction d'un avenir durable pour les générations futures.